Hey, salut! Bienvenue dans un autre épisode de Séance de sciences. Aujourd'hui, on commence un épisode de 4 épisodes. Dans le fond, c'est une série qui va parler de la force dans les fluides. Dans cette série de 4 épisodes-là, on va décrire c'est quoi des fluides, puis on va continuer aussi avec la force, quel type de force qu'on peut retrouver à l'intérieur des fluides. Donc, je t'invite tout de suite dans le diaporama. Puis on va commencer ça tranquillement. Arme-toi d'un crayon, arme-toi d'une feuille de papier. Si tu veux suivre, il va y avoir quelques petits calculs à faire. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on est dans le diaporama. Ce que tu vois dans le fond, c'est des pompiers. En fait, les pompiers ils peuvent faire leur travail grâce à un fluide, qui est l'eau dans ce cas-là, mais aussi grâce à une force qui est à l'intérieur des fluides, qui permet qu'il y ait une bonne pression dans le tuyau, ce qui permet de propulser l'eau à bonne vitesse et à une bonne distance pour être capable d'éteindre le feu sans s'approcher trop. Donc, un principe de la physique qui est nécessaire pour le travail des pompiers. Okay? D'abord, on va définir c'est quoi un fluide. Un fluide, c'est n'importe quelle substance. Okay? Oui, on parle souvent de l'eau, mais c'est n'importe quelle substance qui va prendre la forme du contenant dans lequel on le met. Donc, ça peut être un liquide ou ça peut être un gaz. Évidemment, un solide, on peut le sculpter avec la forme qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'un contenant pour avoir une forme définie. Okay? Donc, comme je viens de vous le dire, les liquides, les gaz sont des fluides. À l'intérieur des fluides, donc des liquides et des gaz, il peut avoir une force qu'on va appeler la pression. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la pression? Donc, c'est une force. Une force, peut-être que vous vous souvenez, c'est quoi les unités de mesure de la force? C'est bel et bien les newtons. Donc, on va mesurer des newtons appliqués perpendiculairement, donc à 90 degrés par rapport à une surface. Donc, une force appliquée perpendiculairement à une surface, okay, en mètres carrés. Donc, ça va nous permettre de calculer ce qu'on va appeler une pression. Okay? La pression est mesurée en pascal. Oui, ok, mais c'est pas moi évidemment qui l'ai inventé, donc c'est du chercheur Blaise Pascal dans le 17e siècle, si je me souviens bien. Okay? Donc, la pression, son unité de mesure, c'est les pascals. Okay? Fait que vous ne pouvez pas l'oublier. Okay? Good. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'était une force qu'on applique sur une surface. Donc, pour calculer une pression, on va tout simplement faire un rapport, une division. On va diviser une force divisée par une surface. En fait, les unités de mesure, donc, ça va être 1 pascal, va être égal à 1 newton appliqué sur une surface de 1 mètre carré. En passant, ce n'est pas une très grande pression, 1 pascal. OK? Good. On va y aller avec un exemple tout de suite. C'est comme ça, je pense que vous allez mieux saisir c'est quoi la pression en tant que telle. Okay? Donc, je vous pose la première question. Quelle est la pression exercée sur la neige par ces raquettes portées par un homme de 60 kg? Il n'est pas très gros. Okay? 60 kg, on parle d'à peu près 140 livres. Donc, on vous demande c'est quoi la pression qui est exercée par les raquettes. Alors, on va commencer par trouver, évidemment, l'équation, c'est la pression est égale à la force divisée par la surface. On va chercher nos données utiles. On en a quand même une. OK? On va calculer la force. Donc, pression est égale à la force divisée par la surface. Donc, la force dont on parle ici, c'est tout simplement le poids. Souvenez-vous hein, que le poids, c'est la force gravitationnelle. Hein? C'est la masse multipliée par la gravitation de la planète. Donc ça, ce poids-là, c'est une force. Okay? C'est la force qui est appliquée sur les raquettes, ou sur la neige plutôt. Donc, quel est le poids de cet homme-là? On sait qu'il y a une masse de 60 kg, et on se souvient que le poids est égal à la masse fois la gravitation. Alors, on a nos données utiles qui sont ici, la masse est de 60 kg, la gravitation terrestre ne change jamais, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Alors, la force ici est de 588 newtons. Ça, c'est la force qui est appliquée sur les raquettes par le poids de l'homme, tout simplement. OK? Puis, on va mesurer la surface des raquettes. Donc, encore là, je répète, la pression, c'est égal à une force, dans ce cas-là, c'était le poids, divisé par une surface. Alors, la surface des raquettes, on va la mesurer. Imagine-toi qu'on a des vraies raquettes, on a pris un ruban mesuré,
là, j'y ai été vraiment, rapidement. On y va avec un rectangle, on y va au plus simple. OK? Admettons que c'est à 0,75 mètres par 0,25 mètres. Souvenez-vous que la surface est en mètres carrés. Donc, si tu t'en vas utiliser des centimètres, tes valeurs ne fonctionneront pas. Donc, toujours convertir en mètres tes mesures. Alors, on a 0,75 mètres fois 0,25 mètres. On a une surface de 0,1875 mètres carrés par raquette. Évidemment, on a 2 raquettes. Alors, la surface totale des raquettes est de 0,375 mètres carrés. Ben, maintenant, il nous reste juste à appliquer nos nouvelles données sur l'équation. Donc, la pression est égale à la force divisé par la surface. On connaît maintenant nos données utiles. Alors, la pression appliquée sur la neige par les 2 raquettes est de 1568 pascal. Tu pourrais aussi convertir, vous avez peut-être déjà entendu l'unité de mesure kilopascal, lorsqu'on parle par exemple de la pression atmosphérique. Donc, ici, si je veux le convertir en kilopascal, ça serait de 1,57 kilopascal, okay, si j'arrondis. Ça va tout le monde? Alors, on continue avec un deuxième exemple. On va prendre un objet plus petit qui nous fait un petit peu frissonner. Imagine-toi qu'on est dans le futur. L'aiguille d'une seringue exerce une force de 2 newtons. Ah, on a une force. Sur le bras d'un élève pour son vaccin contre la COVID-19. Okay, on est dans la thématique. Si l'aiguille a une surface de, attention, 0,000001 mètre carré, et c'est une valeur réelle, OK? Donc, on parle vraiment d'un millionième de mètre carré. OK? C'est tout petit, tout petit. Calcule la pression exercée par l'aiguille sur la peau de l'étudiant. OK, ben, c'est quoi la pression? C'est la force divisée par la surface. On a une force ici que je peux vous montrer là. Donc, on a une force en newton, on a 2 newtons, et on a une surface qui est ici en mètres carrés. OK, ben, je pense que ça va être relativement simple. Hein? On a juste à mettre nos données dans notre calcul. Ça nous donne une pression de 2 millions de pascal ou 2000 kilopascal. C'est énorme! Tout ça sur une petite aiguille. OK? Donc, vous avez compris que même si la force n'est pas très grande, étant donné que la surface est très petite, bien la pression qui est exercée sur la pointe de l'aiguille est immense. OK? Ça serait impensable de réussir à perforer la peau avec une paire de raquettes. Okay? Vous êtes d'accord avec moi? Même si je mets 2 newtons avec une paire de raquettes sur mon bras ici, ben, c'est sûr que je ne réussirai pas à perforer ma peau parce que la pression n'est pas assez grande. Avec une aiguille, étant donné que c'est très petit, étant donné que la surface est minuscule, ben, pour une pression qui est très faible, pour une force qui est très faible, la pression va être très grande. OK? À l'intérieur d'un liquide, OK, il y a de la pression. Donc, ça va être exactement le même principe lorsque tu es dans l'eau. Vous êtes tous déjà allés dans la piscine à 3 mètres de profondeur. Donc, vous savez que ça fait mal aux oreilles. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la force, c'est le poids de l'eau. Hein? L'eau, c'est quand même très lourd. Donc, la force va s'appuyer sur votre peau, sur la surface de ta peau, et tu vas sentir cette pression-là. OK? La pression va dépendre de 2 facteurs. La profondeur, évidemment, plus tu es profond, plus tu as de liquide au-dessus de toi, et aussi la masse volumique du liquide. Donc, est-ce que c'est de l'eau douce? Est-ce que c'est de l'eau salée? Est-ce que c'est du plomb? Okay? Imagine-toi du plomb, un objet qui est sous une certaine quantité de plomb, bien, la masse volumique est très grande, alors ça va être très lourd aussi. De l'eau salée, c'est plus lourd que de l'eau douce. Alors, quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine en eau salée va ressentir davantage de pression que quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine dans de l'eau douce. Okay? Dans un gaz, ça va être différent. Au lieu d'être 2 facteurs, ça va être 3 facteurs. Qu'est-ce qui fait varier la pression d'un gaz? Bien, c'est d'abord sa température. Souvenez-vous, là, je vous ramène en secondaire 1. Lorsque on augmente la température de la matière, les particules s'agitent et veulent prendre plus d'espace. Okay? Alors, en prenant plus d'espace dans un récipient fermé, bien, évidemment, les autres, ils veulent s'espacer, donc ils vont pousser sur les parois du contenant. Okay? Alors, si on augmente la température d'un contenant
avec un gaz à l'intérieur, la pression va augmenter. Okay? Donc, je le répète, c'est que les particules veulent s'échapper. Le volume, si je prends 1 litre de gaz, puis je le transfère dans un contenant avec un beaucoup plus gros volume, par exemple 10 litres, ma pression va diminuer de 10 fois. Okay? Et finalement, le nombre de particules. Si je mets très peu de gaz dans un grand volume, il n'y aura pas beaucoup de pression. Si je mets beaucoup de gaz dans un grand volume, il va y avoir plus de pression. OK? Donc ça, c'est vraiment les bases par rapport aux pressions. OK? On va s'en servir de cette notion-là de pression dans les prochaines capsules. Hein. Je vous rappelle que là, tu es en train d'écouter l'épisode 1 de 4 épisodes. OK? Ce qui s'en vient, c'est le principe de Pascal. Donc, le principe de Pascal, c'est ce qui va permettre, par exemple, à une machine hydraulique de fonctionner. Qu'est-ce qui fait qu'une pelle mécanique est capable de ramasser facilement de la terre, malgré que c'est un moteur, tout simplement? Qu'est-ce qui fait que le bras est si fort? C'est grâce à un principe qu'on appelle le principe de Pascal. Alors, je t'attends dans le 2e épisode. On se voit un peu plus tard. Donc, bye bye!